Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Grenoble. C'est un match qui a lieu ce vendredi 4 avril 2025 à 20 h pour le compte de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Laval c'est le 6e du classement qui reçoit Grenoble le 9e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Laval et Grenoble. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc, au classement, Laval est 6ème avec 43 points en 28 matchs, 12 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 36 buts marqués, 27 encaissés, plus 9 de différence de but. Laval a 5 points de retard sur la 5ème place qui est qualificative pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Il va falloir qu'ils enchaînent les performances s'ils veulent espérer mieux au classement. Grenoble de son côté est 9ème à 6 points derrière Laval, ils ont 37 points en 28 matchs, 10 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 33 buts marqués, 30 encaissés, 0 de différence de but. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Grenoble, il y a Messaba qui est 5ème du classement avec 10 buts. Également pour Grenoble, Valls et Benet avec 3 buts. Joseph, Ishola et Sylvestre 2 buts. Pour Laval, il y a Chokunte avec 9 buts. Selouki 7, Camara 5, Sana et Thomas 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Laval, il y a Vargas 2ème du classement ex aequo avec 6 passes décisives. Ensuite pour Laval, Sana et Zoe 3 passes. Tel Doucouré Roy 2 passes. Et pour Grenoble, il y a Valls et Benet 3 passes décisives. Santip, Diaby et Joseph 2 passes. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Laval, 35 matchs joués, 13 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 42 buts marqués, 35 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors il reste quand même sur 3 victoires dans les 5 derniers matchs. Mais avant, il y a eu 2 défaites, un nul. Ça manque de régularité de victoire, même si c'est une équipe qui a été quand même plutôt solide. Ils ont mal démarré le championnat, puis alors là, ils se sont bien réveillés pour venir coller à la 5ème place. Malheureusement, vous voyez, sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné 3 fois, mais ils ont perdu 4 fois. Donc 12 points sur 21 possibles, c'est ce qui leur a permis, c'est ce qui a fait qu'ils maintenant ils ont 5 points de retard sur la 5ème place. Mais je crois que dans cette journée, le 4ème et le 5ème s'affrontent. Ça pourrait être la chance de Laval de revenir en cas de victoire. Grenoble de son côté, cette saison, 33 matchs joués, 13 victoires et 8 nuls, 12 défaites, 48 buts marqués, 40 encaissés, plus 8 de différence de but. Mais Grenoble reste sur 5 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 2 défaites, donc 3 points sur 15 possibles. C'est une période compliquée pour eux. Les matchs à domicile, Laval, 6 victoires, 4 nuls, 5 défaites, pas des grands résultats, mais sauf qu'à la dernière journée à domicile, ils ont battu le Paris FC qui est 3ème, 3 buts à 0. Avant, ils avaient enchaîné 2 défaites, 1 but à 0. Avant, il y avait des résultats plutôt corrects. Voilà, c'est une équipe quand même avec laquelle il n'y a pas de gros scores chez eux. Il n'y a jamais de gros écarts. C'est plutôt serré. Grenoble de son côté à l'extérieur, 4 victoires de nul, 9 défaites. Par contre, il reste sur 2 matchs de suite, un nul et une défaite sans marquer de but. Avant, ils gagnent 4-1 et avant, ils perdent 3-0 à Metz. Donc c'est vrai, ils sont capables d'aller gagner 4-1 à Amiens, gagner 1-0 à Caen, gagner 4-0 à Istres au 8ème tour de Coupe de France, gagner en début de saison 4-0 à Martigues. Alors quand ils gagnent là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont fait 4 victoires à l'extérieur depuis le début de la saison, 3 fois en marquant 4 buts. Faut pas la laisser marquer un but. S'ils marquent un but, ça peut être dangereux. Mais après, je vois que Laval est quand même solide dans les matchs en jeu. Ils ont quand même battu Lorient qui est le leader. Paris FC, ils ont gagné 2-0. Le Paris FC 3-0. C'est une équipe très solide à la maison. Quand il y a de l'enjeu, ils ont battu Dunkerque aussi. Quand il y a de l'enjeu, ils font le boulot. Et donc je verrais bien une victoire de Laval. 2 buts à 1 face à Grenoble. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Laval, on aurait du 5-4-1 avec gardien Samassa, défense Vargas, Cherny, Kouassi, Pelnar, Kokolo, milieu de terrain Selouki, Thomas, Adeoti, Zoe, attaquant Chokunte. Et pour Grenoble, on aurait du 5-3-2 avec gardien Diop, défense Delos, Diarra, Mouyokolo, Chapchet, Xantip, milieu de terrain Benet, Diba, Valls, attaquant Diaby et Oletan, ou Kerouédan. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 4 avril 2025 à 20 h pour le match de football de la 29e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Laval, le 6ème du classement, reçoit Grenoble, le 9ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.